Voilà, nous sommes ici dans la première cour ouverte du temple de Komombo. Et la ville de Komombo était la capitale de deuxième province dans la Haute-Égypte, dans le sud. Elle était consacrée au culte des dieux Sobek, les crocodiles. Le Nil dans cette région était infesté des crocodiles qui menaçaient les habitants, qui attaquaient leurs animaux, leurs enfants. Les anciens Égyptiens, ils pensaient que quand ils choisissent les crocodiles comme un totem, comme un dieu, ils vont éviter ces attaques. Ils ont choisi les crocodiles comme un dieu. Pour lui, ils construisaient les chapelles, ils mettaient les offrandes afin de lui conseiller et d'éviter ces attaques. On n'a pas de crocodiles sur le Nil maintenant, c'est fini depuis la construction de l'ancien barrage, le haut barrage d'Aswan. Ils étaient chassés, ils étaient morts. Mais dans le lac Nasser, on a compté plus de 1000 crocodiles adultes, mais on n'a pas compté les petits. Il y a un crocodile adulte à partir de 2 mètres de sa longueur et à partir de jusqu'à 9 mètres. Le plus grand trouvé dans le lac Nasser, il avait 9 mètres. Et à partir de 10 ans, son âge est considéré comme un crocodile adulte aussi. Et la ville de Komombo, avec une importance économique au temps de Pharaon et à l'époque gréco-romaine, dans la ville passaient les expéditions, les caravanes qui allaient jusqu'au Somalie, qui passaient dans le désert oriental à Komombo ici. Et les Égyptiens faisaient le troc avec les Somaliens. Il y avait en Égypte de bons artisans qui fabriquaient les mobiliers, les bijoux, les armes. Mais en Somalie, il manquait les bons artisans. Ils avaient des matériaux importants pour les Égyptiens, comme l'ivoire, l'ébène, les anneaux d'or, l'encens. Ils cherchaient aussi les girafes, les singes, les léopards de Somalie. Les Égyptiens faisaient le troc avec les Somaliens. Comment ils allaient au Somalie jusqu'il y a de 3000 ans et naviguaient avec leur bateau sur le Nil jusqu'à Komombo. À l'arrivée à Komombo, ils déchargeaient les bateaux, ils déchargeaient les objets qu'ils avaient sur le bateau. Ils avaient des ânes avec eux sur le bateau. Les ânes portaient les objets qu'ils avaient. Et ils marchaient dans le désert pendant quelques semaines. Et pour arriver au bord de la mer Rouge, on a trouvé des petites chapelles, des ruines, des petites chapelles construites pour se reposer, pour passer la nuit. Et à l'arrivée au bord de la mer Rouge, il y avait d'autres bateaux qui attendaient et avec des gardes en permanence. Ils chargeaient ces bateaux et ils naviguaient sur la mer Rouge jusqu'au Somalie. C'est un voyage qui a duré quelques mois pour l'aller et quelques mois pour le retour. Pour le retour, ils faisaient la même chose aussi pour faire le troc avec le Somalien. Et il continuait d'envoyer les expéditions commerciales au Somalie jusqu'à la fin de l'époque romaine. Les Romains et aussi les Grecs. Et ils faisaient le troc avec le Somalien. Ils cherchaient surtout les éléphants qui étaient utilisés dans l'armée grecque et l'armée romaine. Et malheureusement, ce temple avait beaucoup souffert de tremblements de terre, des inondations du Nil, qui a détruit la première façade et la première cour ouverte. La première façade et la première cour ouverte. Et aussi les vice-rois égyptiens Mohammed Ali, vers 1860, il a pris les blocs de ces colonnes pour faire la fondation d'une usine de sucre à 3 km d'ici au nord de Komombo. Et ici, ce temple date de l'époque gréco-romaine de 250 avant Jésus-Christ. Et le sol en Égypte qui est considéré comme un temple double. Double, ça veut dire qu'il est dédié à 2 triades. On a ici Sobek, le crocodile, formé une triade avec sa femme qui était la déesse Hathor et son fils Khonsohar. Et Horus le faucon aussi formait une triade avec une déesse locale qui s'appelle Ta Senet Nefert. Et son fils était aussi un dieu local
s'appelle Ba Neb Tawi. Donc on a 2 triades ici et chaque triade avait ses prêtres, ses jours de cérémonie et ses offrandes. On n'a pas un mur entre les deux moitiés, mais on a 2 entrées partout de la première façade jusqu'au centre de sang et à l'intérieur on a 2 centres de sang. Ici, regardez ici, on a les moitiés des colonnes seulement. Comme j'ai dit, le vice-roi égyptien Mohamed Ali, il a pris les moitiés des colonnes ou les blocs de ces colonnes pour faire la fondation d'une usine de sucre. On a 2 entrées et la corniche qui est décorée avec les cobras, une frise de cobras est dressée et sur la tête de chaque cobra, on a un disque de soleil. Et tout là-haut, on a le disque solaire, il est un symbole des dieux russes. Sur le sommet de chaque entrée, on a le disque de soleil avec les 2 ailes et un cobra sur chaque côté qui protège l'entrée. Et ici, les reliefs sont bien conservés qu'à Idfou. On a très moins de martelage, ou presque on n'a pas de martelage. Heureusement que l'existence des crocodiles dans la région ici effrayait les habitants de venir et de vivre ici et de faire le martelage. Donc on a très moins de martelage ici.